Alors ici, je vais vous parler de la carte 54, la mort, qui représente un crâne avec des énergies qui s'en dégagent. Il y en a 7, hein, ça représente les corps subtils évidemment, de manière imagée, mais ça représente les corps subtils. Puisqu'en fait, on a 7 corps subtils. Je ne vais pas en parler maintenant, mais on a 7 corps subtils. Corps éthérique, astral, causal, mental, etc. La mort, c'est pas la mort en tant que telle, sauf s'il y a la carte malheur à côté. La carte malheur, rappelez-vous, c'est une carte très grise avec une femme qui pleure sur un tombeau. C'est dans ces cas-là que la carte annonce la mort, la vraie mort physique. Sachant que la mort n'est pas une mort, hein, puisque au-delà de notre énergie nous survit, hein, mais voilà, c'est ce qu'exprime la carte si la carte malheur est à côté. Par contre, c'est une carte de changement, donc il est peut-être temps de changer un petit peu. Alors de nouveau, on est dans le 9, hein, 5 plus 4, ça fait 9, et le 9, j'ai envie de dire, aller au bout des choses, mais avec 5 plus 4 ici, puisque c'est 54, et comme je le dis souvent, c'est pas par hasard, les chiffres sur les cartes, les symboliques et ce genre de choses ne sont pas là par hasard. Le 5 c'est le changement, le 4 c'est le travail, donc c'est à travers un travail sur soi qu'on va arriver au changement. Et ça fait 9 qui dit d'aller au bout des choses parce que ce changement est vraiment utile. Donc la mort, c'est vraiment un changement. Changement de situation, elle équivaut aussi à la mort dans le pendu, à la mort dans le pendu, à la mort dans le tarot de Marseille. Et en fait, c'est cette carte qui va nous amener à se dire, ok, maintenant je fais table rase du passé, je fais table rase de ma vie, parce qu'en fait là, je suis dans une vie qui ne me convient pas du tout. Et ça ne veut pas dire que je quitte tout et tout le monde et que je plaque tout pour recommencer ma vie, ça veut dire que j'induis les dynamiques nécessaires pour que ça puisse enfin changer. Donc ça, c'est vraiment ce que va exprimer cette carte. Je le disais au niveau de la santé, oui, elle annonce une mort physique, en sachant qu'avec les cartes alentour, on saura si c'est évitable ou pas. Mais quoi qu'il en soit, sa symbolique de base, c'est vraiment, ok, maintenant il faut que tu meures à qui tu es pour redevenir celui que tu veux vraiment être. Et ça, c'est vraiment capital pour avancer, pour sortir de toutes ces situations qui te pèsent, pour enfin être toi-même, être juste avec toi-même, faire des choses qui te conviennent et pas faire des choses qui plaisent aux autres, parce qu'on te le demande ou parce que tu as peur de décevoir. Sois vraiment toi. Et pour ça, il faut que tu meurs à tout ce que tu as acquis, compris, cru jusqu'à présent pour pouvoir créer ta propre vie, ta propre croyance, te forger tes propres opinions sur toi-même, sur les autres et sur le monde qui t'entoure. C'est un travail de fond, très long. C'est parfois le travail de toute une vie, voire même de plusieurs vies. Mais c'est vraiment à ça que cette carte va nous dire, va nous exprimer. Maintenant, il est temps que tu fasses ça, et c'est ta mission d'âme. De nouveau, parce que les dernières cartes du jeu, comme je l'ai dit, sont vraiment les cartes qui expriment les missions d'âme, les réflexions à se faire par rapport à notre évolution. Ta mission d'âme, c'est maintenant de te dire, ok, on m'a voulu comme ça, j'ai fait tel métier parce que c'est de père en fils ou de mère en fille, j'ai fait telles études parce que ça plaisait à mes parents, j'ai fait tel sacrifice parce que ma famille le voulait, mais c'est pas moi, ça me parle pas, ça me correspond pas. Aujourd'hui, je veux être moi, et c'est ce travail-là de fond qui va devoir être fait quand cette carte sort dans la situation personnelle, du moins, parce que le changement, ça peut aussi être, s'il y a des cartes positives, une augmentation, une promotion. S'il y a des cartes positives, ça peut annoncer une naissance, surtout si la naissance arrive. Mais alors, il faut s'y préparer pour voir l'amorcer. Euh, Ça peut annoncer passer de l'état de célibataire à l'état d'en couple, de couple à célibataire, de chômeur à travailleur, de travailleur à chômeur. Enfin, en fait, c'est la carte de ce qu'on appelle la famille des âmes de passeurs. C'est quoi les âmes de passeurs? Alors, les âmes de passeurs, c'est ceux qui en fait aident les transitions. Alors, ce ne sont pas que celles qui font passer les âmes vers la lumière, ce sont les personnes qui aident à toutes les transitions. La transition de la grossesse à la naissance, la transition de la naissance en début de vie, la transition du début de vie à la petite enfance, de la petite enfance à la moyenne enfance, puis à l'adolescence, puis à l'âge adulte, de la transition de l'école au travail, du travail à la pension, enfin, toutes les sortes de transitions possibles et inimaginables. Euh, c'est cette carte-là qui exprime une âme de passeur. Donc c'est un peu ce qu'exprime aussi la symbolique de la carte, c'est que tu dois apprendre à passer les situations que tu vis pour pouvoir aller vers du mieux, mais il y a une étape toujours indispensable à franchir, qui est une étape de deuil à soi-même, j'ai envie de dire. Faire le deuil de vraiment tout ce qu'on a acquis, cru, compris ou cru comprendre, et ça va permettre d'avancer vers vraiment quelque chose de neuf, de serein et d'équilibré. Et toutes les cartes qui seront aux alentours vont vous donner, même si elles sont négatives, toutes les pistes pour que cette personne puisse faire ce travail au mieux et aller vers ce vers quoi elle tend ou elle espère. Voilà donc pour la carte de la mort.